Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous donner quelques idées de cadeaux à offrir à un ou une fan de K-pop ou même fan de la Corée en général. Je vais faire pour tous les budgets, petits, moyens et gros, comme ça il y en aura vraiment pour tout le monde. On commence tout de suite avec les petits budgets. On commence tout de suite avec les petits goodies que certains créateurs font, que ça soit des fanarts, des porte-clés, enfin bref, tous des petits trucs comme ça, c'est super mignon, en plus ça fait marcher les petits créateurs et ça fait toujours plaisir. Je vous mets quelques exemples par ici. D'ailleurs, tous les liens des produits que je vous propose seront en barre d'infos. Ensuite, un cadeau pour offrir à une personne qui collectionne en tout cas les albums. Si vous savez qu'elle collectionne les albums, je vous conseille d'acheter soit un classeur spécial pour ranger les PC. C'est une petite photo avec un membre du groupe qu'on retrouve en fait dans les albums et que souvent on peut collectionner. Un peu comme les cartes Pokémon en fait. Donc il y a des rangements spéciaux et généralement on en a besoin en tant que fan de K-pop et qui collectionne en tout cas les albums. Voilà, c'est toujours un truc qui fait plaisir et qui sert en tout cas pour la personne. Genre regardez, ça ressemble à ça. Ensuite il y a tout ce qui est K-food, papeterie ou même poster. Ça vous pourrez trouver sur internet ou dans les magasins style Musica, Teiyu, etc. Voilà. Et pour la K-food, c'est soit dans les magasins asiatiques en général, genre les marchés asiatiques, ou au Kmart par exemple. Voilà pour les petits budgets, j'ai essayé de faire quelque chose qui pourrait être entre 5 et 10 euros, 15 euros maximum dans ce budget là. Ensuite passons à un moyen budget, je dirais que ça soit entre 15 et 30 euros. Il y a le classique, les albums de K-pop, ça vous pouvez en trouver chez Teiyu, chez Musica, à la Fnac, chez Moonwa, enfin bref il y a plein de sites qui sont plutôt cool. Pour être sûr de faire plaisir à la personne, essayez de vous renseigner peut-être via les réseaux sociaux ou les choses comme ça, quel groupe ou artiste la personne préfère, si elle a déjà beaucoup d'albums ou pas de cet artiste là, parce que imaginons, regardez, moi je stan Stray Kids, les gens le savent généralement quand on me connaît mais par contre en fait j'achète tout le temps leur album, donc en fait si on m'offre un album d'eux je l'aurai déjà, donc voilà, faut savoir ça si la personne a déjà beaucoup d'albums ou pas pour éviter de lui offrir un doublon. On va dire c'est plus compliqué si on veut offrir un album de K-pop, c'est de savoir si elle va aimer et si elle l'a déjà ou pas, c'est ça le plus chiant. Ensuite, il y a les produits de K-beauty. Si la personne aime beaucoup les produits cosmétiques, c'est le cadeau idéal. Vous pourrez offrir des soins, du maquillage, vraiment de tout. Je vous conseille par exemple les masques ou les toners, c'est plutôt cool. Il y a quelques rouges à lèvres ou quelques palettes qui peuvent être cool aussi. Je vous conseille les sites de Yesel ou Jeju Skin par exemple. Après, je sais qu'il y a d'autres sites, faudra vous renseigner et regarder aussi en magasin. Je sais que maintenant il y a plein de magasins qui commencent à ouvrir un petit peu partout de skincare. Regardez selon votre région s'il n'y a pas un petit magasin pas loin de chez vous. Ensuite, un livre sur la Corée ou sur la K-pop. Franchement, maintenant il y a beaucoup de livres qui parlent de ces sujets, donc ça peut être cool pour la personne de découvrir ça. Je vous propose une petite sélection que je mets ici et tous les liens du coup comme tout à l'heure seront dans la description. Ensuite, on peut aussi offrir des goodies, que ce soit par exemple des tasses, tote bag, coque de téléphone, enfin bref, un peu de tout, des vêtements, etc. Pareil, il y a plein de sites différents, il y a des sites aussi qui revendent de la merch officielle. Faudrait regarder ça, pareil, toujours sur Moonwa, Musica, Teiyu, Fnac, c'est les endroits où il y a le plus de choix en fait niveau K-pop. Et aussi du coup les petits créateurs qui peuvent créer par exemple des bijoux et des choses comme ça, je sais que j'ai déjà vu ça passer sur TikTok. Je vais essayer de retrouver et vous mettre ici quelques exemples et les liens dans la description parce que franchement, il y a des choses pas mal hein. Ensuite, pourquoi pas offrir une box soit de skincare, donc avec plein de produits différents, ou une box de nourriture, ou une box découverte de la Corée avec plein de choses dedans. Je sais que maintenant il y a beaucoup de sites qui proposent des box comme ça, faudrait chercher, regarder, mais franchement ça peut être pas mal. Et ensuite pour terminer dans les moyens budgets, je dirais peut-être les ustensiles de cuisine, comme des baguettes à la coréenne. C'est différent par exemple des baguettes japonaises où souvent c'est en bois, là en Corée elles sont plates et en acier, du coup ça diffère. Donc voilà, peut-être des baguettes. En Corée ils mangent leur dans un pot en fait pareil en acier, peut-être lui offrir ce pot là si la personne connaît bien la culture et la cuisine, pourquoi pas un livre aussi de cuisine, enfin bref il y a plein de petits trucs comme ça que vous pourrez soit trouver sur internet ou des fois dans quelques magasins asiatiques. Et enfin pour finir vraiment le gros budget, donc là je vais vous dire des choses qui sont quand même assez chères, qui tournent aux alentours de 60, 150 euros, ça dépend, je vais vous dire ça tout de suite. Tout d'abord il y a les lightsticks, ça en tant que fan on adore avoir
avoir ce truc là quand on veut aller à un concert, etc. C'est des bâtons lumineux en fait, vous voyez, ça s'allume, il y a différents modes. Celui-là par exemple c'est celui de Stray Kids, ça c'est un cadeau pour sûr qui fera grave plaisir. Pour les personnes qui ne connaissent pas ce principe, chaque groupe en fait a un lightstick différent. Donc renseignez-vous sur la personne, quel artiste ou quel groupe la personne aime et achetez le lightstick du coup en référence à ce groupe. Vérifiez bien que la personne n'a pas le lightstick déjà chez elle. Bref, les sites comme Musica, Moonwa, Teiyu, la Fnac ont des lightsticks, je vous laisse regarder par vous-même mais voilà. Faudra regarder par rapport au groupe. Ensuite il y a le ticket de concert. Les prix peuvent varier, ça va généralement aux alentours de 45 € pour les petits groupes et les moins chers. 45 € c'est rare maintenant mais ça existe, sinon c'est plus dans les 80 € les moins chers. Et ça peut vite monter, si la personne veut une VIP que vous avez les moyens, pourquoi pas. Et là ça peut monter jusqu'à 400 € voire plus. Donc vraiment faites selon votre budget etc. Mais voilà, vous savez à peu près les tranches de prix. Et pareil, renseignez-vous sur l'artiste ou le groupe que la personne aime pour pouvoir lui offrir et regardez déjà s'il passe en France aussi. Si la personne est fan de K-drama, pourquoi pas lui offrir un abonnement à l'année sur le site de streaming Viki. En gros c'est le Netflix pour les dramas. Il y a plein de K-dramas de toutes les sortes. Il y a même des dramas thaïlandais, japonais, chinois, enfin bref il y a de tout. Et si la personne est vraiment fan de ça, pourquoi pas lui offrir un abonnement, ça peut être sympa. Ensuite, si la personne veut apprendre le coréen, pourquoi pas lui offrir des cours de coréen. Je sais que ça peut être assez cher, donc lui offrir plusieurs mois ou un abonnement à l'année dans une école, ça peut être sympa si la personne veut vraiment apprendre en fait cette langue. Pour rester dans le thème des cours, pourquoi pas aussi lui offrir des cours de cuisine. La cuisine coréenne est tellement bonne et c'est vrai que des fois on aimerait reproduire ça chez nous et ça peut être compliqué quand on ne sait pas comment cuisiner, donc pourquoi pas offrir des cours. Ensuite souvent les groupes de K-pop ont des figurines ou des peluches à leur effigie et c'est vrai que ça peut vite monter les prix, donc pourquoi pas offrir une peluche ou quelque chose comme ça, donc de la merch officielle du groupe préféré de la personne à qui vous allez offrir le cadeau. Pour rester dans la merch officielle, il y a aussi d'autres choses comme les vêtements etc. Pareil, par exemple un hoodie peut monter vite à 80-120 €. Donc si la personne veut vraiment ce truc là, ça pourrait vraiment lui faire plaisir, en tout cas si vous avez les moyens. Et pour finir, un peu comme le budget moyen, mais là on va dire que ça sera un plus gros coffret, lui offrir un coffret complet, soit de goodies, soit de skincare, de nourriture ou un mix de tout. Je sais qu'il y a des coffrets qui peuvent coûter très cher, donc c'est pour ça que je me dis pourquoi pas, si vous avez l'argent et vous pouvez vous l'offrir à la personne, ça peut être très cool aussi. Voilà toutes les idées que j'ai eues, il y en a déjà pas mal, il y en a une vingtaine je dirais à peu près. J'espère que ça vous aura aidé à trouver un cadeau pour la personne qui aime la culture coréenne et la K-pop. Je sais que quand on s'y connaît pas, ça peut être compliqué de trouver quelque chose qui pourrait plaire, donc c'est pour ça que je me suis dit pourquoi pas vous faire la vidéo. En vrai, même quand on s'y connaît, ça peut être compliqué de trouver un cadeau pour quelqu'un. Bref, si je vous ai aidé ou que vous avez d'autres idées de cadeaux, dites-le moi dans les commentaires, ça me ferait grave plaisir. Et en attendant pour une prochaine vidéo, je vous fais des bisous.